Toujours prête. Alors, mes chers amis, on va parler bien sûr de la paracha de Vayera, Elav, Beloké, Beloné Mamré. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il s'est apparu à Abraham. On a parlé dans les discours d'avant, ça fait déjà, grâce à Dieu, 5-6 ans. On va dire en résumé. Il y a écrit dans la Gemara de Baba Metzia, Hachem, il est venu le voir. Hachem est venu le voir le 3e jour de sa Mila. Vous savez que c'est le 3e jour, c'est le plus difficile. D'accord? Le 3e jour, c'est le plus difficile. Et c'est pour cela que, enfin, il y a une polémique halachique. Est-ce que quelqu'un qu'on a repoussé la Mila, c'est-à-dire il devait faire la Mila, on l'a repoussé, et est-ce qu'on peut le faire jeudi? Parce que jeudi, le 3e jour, ça va être samedi. Et on va arriver peut-être à faire Chilul Shabbat. Alors Rabbi Ovadia Yosef, dans le Chelek 6, il préconise, il dit, et même son fils, ils disent que la halakha, faut repousser le jeudi. Il ne faut pas qu'il tombe en danger le samedi. Rabbi Shalom Essas, dans son livre, il a dit, dans tout le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, on n'a jamais fait attention à ça. Aujourd'hui, il y a des médicaments, il peut... Bon, en France aussi, on fait la Mila le jeudi, on ne repousse pas. Et il y a écrit Vayera Elav Vehu Yoshev. Alors, le Zohar, il dit qu'avant la Mila, quand Dieu il parlait à Abraham Avinu, il tombait par terre. Et là, après avoir fait la Mila, il est assis et Dieu il lui parle. C'est extraordinaire, hein? Vayera Elav Hashem Beloma Vehu Yoshev. T'imagines? Dieu il te parle et tu es assis. C'est le chauffage. Ah, alors, les enfants, vous êtes sûr que c'est le chauffage et pas le froid? Au début, ça chauffe un peu, c'est froid. Le temps qu'elle chauffe la machine. D'accord, d'accord. Alors, il a levé les yeux, parce que un homme, Dieu il lui a dit, ayez tamim, sois parfait. C'est quoi sois parfait? Fais la Mila. En Israël, dans l'armée, quand on écrit le profil d'un juif, en Israël, ils écrivent 93, 94. Pourquoi? Parce qu'il a fait la Mila, il a touché son corps. Alors que chez nous, la Torah a dit, sois parfait et fais la Mila. Pour la simple raison que quand Adam Arishon il est né, comme tu as dit, il est né avec la Mila, mais il n'avait pas l'excroissance. L'excroissance est venue quand Adam Arishon a fauté. Alors pour être parfait, il faut revenir, il faut enlever ce morceau pour revenir. Alors il lui a dit, sois parfait, Tamim, sois parfait. Il y a qui disent aussi, il lui a dit, sois parfait, parce que Abraham Avinu, il est parti demander conseil. Hein? Et où Yoshev Beloné Mamré? Mamré, c'est le seul qui lui a dit, fais la Mila. Parce que Abraham Avinu, comment il a tiré les gens? Il a dit, je suis comme vous, j'ai les mêmes yeux, le même nez, la même bouche, venez, mais seulement vous trompez qui adorez, vous associez une puissance à une matière. C'est ce qu'il a dit, le Rabbi Moshe Bar Nahman, Rabbi Moshe Bar... Oui, c'est ça, Nahmanide, il a dit au roi Alphonse XIII ou XII, il a dit, vous associez Dieu à un corps. Pourquoi? Il n'a pas besoin. Dieu, il peut se manifester comme il s'est manifesté. D'accord? Il approchait les gens. Alors, s'il fait la Mila, les gens vont s'éloigner de lui. D'accord? Et il n'y a que Eloné Mamré qui lui a dit, va, Dieu il t'a dit de faire, fais-le. Hein? Tamim, qu'est-ce que c'est Tamim? C'est, ne pose pas de questions. Plusieurs fois, on a des questions. Dieu lui a dit, pose pas de questions. Je te dis de couper, tu coupes. C'est comme ça. Tamim, Dieu il a dit comme ça, tu as les calculs, c'est normal qu'on a les calculs. Il y a qui disent que Abraham Avinu il voulait le faire sans demander aux gens. Seulement ce ne serait pas une épreuve. Un type il a l'habitude de sauter du premier étage. Qu'est-ce qu'il fait? Il va demander aux autres, qu'est-ce que tu penses? Je saute du premier ou non? Je saute du premier étage ou non? Mais lui il sait qu'il peut le sauter. Il va pour augmenter le salaire. Bon, en tout cas voilà. Il a vu 3 hommes, Veine Shlosha Anashim, il a écrit Vayar, 2 fois Vayar, parce que Dieu il a vu, hein, Dieu il a vu qu'il était
entre parenthèses, la femme, on ne lui fait pas la mila. Pourquoi? Parce qu'elle est plus intelligente que l'homme, en ce sens qu'à 12 ans, elle a un savoir que l'homme il n'atteint qu'à 13 ans. Pour ça que la femme à 12 ans, elle est bat mitzvah, et l'homme à 13 ans. Parce que Dieu il a donné une sagesse à la femme que l'homme n'a pas. Donc, vous avez un degré en plus. Ok. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a sorti le soleil, il a dit, je ne vais pas l'embêter à ce monsieur. Et on a dit, ce qu'on a dit chaque fois, Arizal, il a dit, c'est écrit, si on dit le mot, les mots, Veine Shelosha Anashim, Nitzavim Alav. Nitzavim, c'est debout. Nitzavim Alav, ils sont debout sur lui. C'est quoi ces mots? Debout sur lui. Et après, à la fin, c'est écrit, Vehu, Omed Aleem. Et lui, il est debout sur eux. Alors c'est quoi? Eux, ils sont debout sur lui, lui, il est debout sur eux. Hakadosh Baruch Hu, il a envoyé les anges qui ont dit, il ne faut pas créer l'homme. L'homme, il est mauvais. L'homme, il est plein de mauvaises passions, mauvaises pulsions, Alors, il a envoyé ceux qui disaient, chez Losha Anashim, Nitzavim Alav, ceux qui disaient, on est supérieur à l'homme. À la fin, quand ils ont vu, malade comme il est, la douleur de ne pas recevoir les invités, la douleur de ne pas faire une mitzvah, elle dépasse la douleur physique. Il a mal, le sang il coule. Ils ont dit, celui-là il est plus grand que nous. Des fois, pour faire une mitzvah, on te dit, fais une mitzvah, et tu as une chose personnelle à faire. Hein? Et on voit que tu préfères la mitzvah où il y a du dérangement, comme tu as fait, comme tu as fait Esther, tu es parti pour chercher le livre avec hébreu français, tu as fait 18 magasins à Hasra pour rendre service. Ça veut dire que tu aimes rendre service. Tu as laissé tes affaires à toi de côté pour aller chercher, vas-y, chesed, comme Abraham Avinu. La douleur de ne pas rendre service, elle a dépassé la douleur physique. Ok. Alors il a reçu 3 anges. Rachi, il a amené un, c'est pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un Ka'ed Haya ou Sarah Ben. Mais elle va avoir un enfant. Bon, et ils lui ont pas dit qu'elle allait avoir Big Ben. Un enfant, c'est quoi cet enfant Big Ben? Alors, le deuxième, il est venu, il est venu aussi pour guérir Abraham, et un pour détruire Sodome et sauver Lot. Ok? Ah, Rachid dit, mais voilà un ange, il ne fait pas 2 choses à la fois. Et ils sont venus Michaël, Raphaël et Gabriel. Alors, puisque c'est écrit, c'est écrit, Vayavu, Shene Malachim Sedoma. Ils sont venus 2 anges à Sodome. Ah là, pourquoi? Il a dit, Michaël, il est venu sauver Lot. Sauver Lot. Et l'autre, sauver l'autre. Et Gabriel. Et Gabriel, il est venu Gibor détruire Sodome. D'accord? Michaël, Sar Israël. Chaque fois on dit, Michaël, c'est l'ange d'Israël. Chez les Juifs syriens, ils n'offrent pas comme nous les séfarades 26, 104. 4 fois 26, c'est 104 euros. Eux, ils offrent 101. Gemataria Michaël. Pourquoi? Parce que Michaël, Sar Israël. D'accord? Alors, pourquoi ils sont venus sauver l'autre? Parce que de l'autre, il allait sortir David Amelech. Ok? Il y a écrit, va y avoir palit au sujet de Avraham Avinu quand il est sorti faire la guerre, on a parlé la semaine dernière. Il est venu, celui qui a échappé. Il y a qui disent que c'est Og, oui. Et il y a qui disent c'est l'ange Michaël. Pourquoi? Parce que le Samer même voulait, le force du mal voulait tuer Michaël et Dieu il l'a sauvé. C'est pour ça qu'on l'appelle palit. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit des invités qu'il a reçus Abraham? On a parlé de ça, c'est bien. Il a pris Ben Abakar, Rach, Vatov. La Torah dit 3 mots. Aïka, Ben Abakar, un taureau, Rach, tendre, Vatov et bon. Et il leur a fait 3 taureaux, 3 bœufs. Pour donner à chacun, quoi? Une langue avec la moutarde. Il y a qui aiment la langue bon. quand tu es avec les capres et tout ça, et la moutarde. La sauce tomate, les carottes. Voilà. Et les langues. Mais qu'est-ce qu'il a voulu?
Qu'est-ce qu'il a voulu? Quels étaient les kavanot d'Avraham? Chaque langue, c'est 1,5 kg, 1 kg. Celle du veau, elle est plus petite. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire Avraham avec ça? On va essayer de voir, d'accord? Et pas que ça. Tu prends un jeune bœuf. Et qu'est-ce que tu fais des 300 kilos qui restent? 3 bœufs, ça fait 3 fois 350 kilos. Tu as compris? Qu'est-ce que tu fais avec? Dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il a pris. Dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il y a la moutarde. C'est Rashi qui a mis ça au nom du Midrash, ok? Il a pris la moutarde. Ok. C'est pour nous dire comment il faut se déranger pour un invité. Si tu as les moyens, il ne faut pas le bâcler. D'accord? Si tu n'as pas, il mange ce que tu manges. Mais si tu as les moyens, bien sûr. Maintenant, il a écrit eux ils disent, parce qu'il y a qui disent il leur a donné d'abord du lait et de la viande, et après et après la viande. Mais le Da'at Zekinim il amène qu'ils ont mangé le lait et la viande mélangés. Oui, les anges. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye, vous allez comprendre. Rabbeinu Bechaye, il dit que l'interdiction de manger la viande et le lait, elle n'est pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le sod, le secret de la viande et du lait. Hein? Mais pour ceux qui connaissent le secret de la viande et du lait, ils peuvent manger ensemble. Les malachim, ils connaissaient le secret de la viande et du lait, alors ils l'ont mangé ensemble. Et oui, il y a qui disent que quand Dieu il a voulu nous donner la Torah, Dieu il a changé la face de Moshe Rabbeinu en Avraham, et Dieu il a dit aux anges, vous allez être ingrats. Je vous ai dit toujours, la religion elle est basée sur la reconnaissance. Tu vas être ingrat envers celui où vous avez mangé la viande et le lait. C'était une façon de dire, c'est pas pour vous la Torah. La Torah est pour ceux qui respectent entre la viande et le lait. On ne mange pas la viande et le lait ensemble. Mais vous mangez la viande et le lait ensemble. Pas joli. Hein? En tout cas, il leur a donné. Mais selon le sens littéral, qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer Avraham Avinu? D'accord? D'accord? Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Perek Medvav, c'est écrit que quand Vayarotz Avraham, il a couru Avraham, oui, c'est écrit, quand il a reçu les invités, il a couru. Les Chacham, ils ont dit, oui, il a couru. Et tu reçois les invités, tu as tout à côté. Ils ont dit, les Chachamim, comme ça c'est écrit dans le Baal HaTurim, il a couru parce qu'il y a un jeune taureau, il s'est sauvé à Me'arat HaMechpelah. Ve'ela Bakar Ratz Avraham. Prenez le mot Bakar, il dit le Baal HaTurim, Bakar, c'est le mot Kever. Les secrets de la Torah. On lit, on ne sait pas ce qu'on lit. Alors, il est rentré, il a senti l'odeur de Gan Eden. Qui? Avraham Avinu. Il a vu Hava ici avec Adam Arishon. Ils étaient dans le Olam Haba Tahton, le Olam Haba d'en bas, ils mangeaient, ils buvaient. Chazak au Baruch. Alors quand il est venu, quand il a couru, vous savez, quand il a couru chercher le jeune taureau, son pansement est tombé. Et il a eu une hémorragie. Le sang est tombé, Dieu il a envoyé vite le Malach Raphaël. Avraham Avinu à son âge, comme ça ils ont voulu dire les Mekoubalim, Dieu il a attendu qu'il ait 99 ans pour qu'il enlève tous les envies matérielles. À 100 ans, un homme il n'a plus envie de femme. Alors il fallait qu'il n'ait plus envie. En plus, il a fait la Mila. Donc, pour qu'il sorte un comme Yitzhak Avinu, un pur de chez purs. Il fallait qu'il soit complètement déconnecté de la matérialité. Bon, voilà, kol hakavod. Alors maintenant, il est venu chez Sarah, il lui a raconté. Vous savez, quand on fait le Shet Haïl pour la femme, le vendredi soir, il y a une phrase, on ne sait pas ce que c'est. Bon, il ne faut pas l'expliquer à la femme, là je peux vous l'expliquer. On dit Zamema Sade Vatikaheu. Qu'est-ce que c'est Zamema Sade Vatikaheu? Elle a pensé à acheter un terrain
elle a conseillé à son mari, achète-le. Zamema Sadeh, c'est Sarah Imenu qui a dit à Abraham, oui, achète cette caverne, on va mourir là-bas. C'est pas joli ça, vendredi soir, tu dis ça à ta femme, on va mourir ensemble. Bon, à 120 ans, si c'est bien, c'est possible. Bon, mais en tout cas, c'est Sarah Imenu qui lui a dit, va, achète ce terrain où il y a Adam et Chava. Ok. Alors, c'est ça, Zamema Sadeh, Vatikahe, au moment de la Mila. Pourquoi c'est venu au moment de la Mila? Qu'il a reçu les invités et que le taureau, il s'est sauvé. D'accord? Il y a beaucoup de questions. Alors, il dit le Rav Avramsky, David Amelech, il a dit ceci. Liviatanze, pour ceux qui font la prière le soir de Rosh Hashanah, de Rosh Chodesh, on dit un Mizmor, dans Barechi Nafshi, c'est le Mizmor qu'on dit pour Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, les enfants? Il y a écrit Liviatanze, à ce Léviathan, Barata, tu l'as créé, les Sahikpo, pour t'amuser avec lui. Les Sahik, c'est s'amuser. La question, elle est pourquoi Dieu a besoin de jouer maintenant? Si on suit le sens littéral. Le bon Dieu, il a créé le Léviathan pour jouer. Et elle est pas mal, celle-là. C'est comme si tu dis des milliards de séparation, des milliards et des milliards et des milliards. Macron, il a acheté une petite voiture Ferrari. Vous voyez, il aime la petite voiture Ferrari. C'est quoi cette histoire-là? Alors, le Rav Abramski, il a dit non. Le Léviathan, il cherche, et ça c'est un enseignement pour nous aussi, il cherche à ce que sa bouche, elle mord sa queue. C'est quoi sa bouche? Le poisson, le grand poisson du monde. Il cherche à ce que, comme elle fait la baleine, presque la baleine, elle se plie en deux, comme si sa bouche, elle veut mordre la queue. Pourquoi? Ceci est venu nous apprendre une chose fantastique. Il faut toujours essayer de relier la fin au début. Par exemple, de relier à Simchat Torah, il y a beaucoup de drachot, relier la dernière paracha Vezot Aberacha avec Bereshit. Et essayer de coller pour trouver un sens à tout ce que tu viens de faire. C'est comme tu éduques un enfant, une fille ou un garçon, tu arrives au mariage, tu écoutes les gens, la boucle est bouclée. Et c'est boucle. La boucle est bouclée. Je l'ai créé depuis qu'il est petit. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'on dit au moment de la Mila? Keshem, Shichnasto, la Mila, Kartachniseu, la Torah, la Huppa, déjà, dès le mariage, tu prends le. La Mila, on dit le mariage. Voilà, dès la Mila, tu prépares le carnet de caisse d'épargne pour lui et tu mets tous les mois, comme ça il faisait avant les gens. C'est bien de relier la fin au début. La fin au début, il faut la relier. La preuve, on voit dans Pirkei Avot, c'est écrit tous ceux qui naissent, c'est pour mourir. Et tous ceux qui meurent, c'est pour naître. Ça veut dire, on cherche la boucle. Fermer la boucle. Qu'est-ce que Dieu il a voulu? Ok? D'accord? Alors, la même chose ici. Il faut essayer de trouver la relation qu'il y a au début de la paracha avec la fin. Le début de la paracha avec la fin. D'accord? On peut trouver. Ok. Le début, c'est le sang, puisqu'il a fait la Mila. Et la fin, c'est la Hakeda, il a versé du sang. Ok, on peut trouver ça. Dame et dames. D'ailleurs, on dit Ki alecha horagnu kolayom. Quand David Amelech, il a dit, voilà encore une deuxième explication sur un verset de David Amelech. C'est comme ça qu'on devient riche. Chaque cours, on apprend quelque chose et après, le puzzle se remplit. Ki horagnu alecha kolayom. On se tue pour toi toute la journée. C'est quoi on se tue pour toi toute la journée? Il y a deux explications. La première, quand la mère, le bébé, il a 8 jours avec le père, il le donne au Moël pour couper la Mila. Aïe, aïe, aïe. La mère, elle pleure. Le père, il pleure. La grand-mère, alors là... c'est ça. Qui alecha oragnu kolayom. Et il y a l'explication que quand il y a les années où il y a des inquisitions, où il y a les Juifs, ils meurent pour Dieu. D'accord? On l'a dit dans le cours dernier, il y a un trait de caractère et il y a l'essence de la personne. Le trait de caractère, ça ne veut pas dire si toi tu es musicien, ton fils sera musicien.
Hein, si toi tu aimes cuisiner, c'est pas sûr que ta fille, elle aimera cuisiner. Par contre, l'essence de toi-même, ça veut dire, si toi tu es Cohen, obligatoire, elle est Cohen. Tu peux pas. Il n'y a pas. Tu peux pas. Si toi tu es juif, même si elle crie toute la journée, tu es pas juif, tu peux crier toute la journée. Hein? Est-ce qu'un noir, il peut crier toute la journée, moi je suis blanc? Moi je suis blanc. Comme ça l'a dit le prophète. Est-ce qu'un noir, il peut dire qu'il est blanc? Ça, c'est l'essence. Abraham Avinu nous a donné l'essence d'être juif. Bon, les convertis ont dit que au moment où ils font le mikvé, quand l'âme, elle rentre avec les qualités d'Abraham Avinu, jusqu'au mikvé. Tant que tu n'as pas fait le mikvé, ma fille, il y a du boulot à faire. Du boulot. D'accord? Alors, et d'ailleurs, il y a des coutumes. Pourquoi il y a des coutumes. Pourquoi on attache les pieds du bébé au moment de la Mila? Ah, je sais pas. Ah ben, pour une fois. Alors, il y a des coutumes où on attache les mains du bébé. Parce que ça représente la Hakeda. Un sacrifice. Le Harama, dans le Harama, il a écrit, on apprend des choses. Harama, il a écrit que être Sandak, c'est mieux que d'être Moël. Oui. C'est le rappeur du Beau qui l'a fait. Ah, Sandak. Et Sandak, je vous l'ai déjà dit, d'où vient ce mot? Esther, d'où vient le mot Sandak? Il n'existe pas dans la Torah. C'est un mot grec qui veut dire l'ange protecteur. Ah bah, on apprend des choses ici, hein. C'est moi qui l'a dit dans le cours. Alors, il a dit dans le Rav, c'est une mitzvah de dire au nom de celui que tu as appris. Alors il a dit, mais est-ce que Yehoshua, chaque fois qu'il parlait, il disait au nom de Moshe, Carole? Yehoshua, quand il disait des vrais Torah, chaque fois il disait c'est Moshe. Pourquoi? Parce qu'on savait que c'était son élève. Il y a des fois. Il avait qu'un. Voilà, quand tu es avec quelqu'un, tu apprends tellement de choses. Après, tu dis, oh, j'ai entendu. Mais en vérité. Bon. Baruch Hashem. Alors, maintenant, Yitzhak Avinu alav shalom, on se rappelle, comme Avraham Avinu, il a attaché les pieds et les mains. On va voir, il y a beaucoup à prendre, vraiment. Je ne sais pas si on aura l'occasion de finir. Les deux. D'accord? Les deux, il a attaché les pieds et les mains. Maintenant, il a dit, Rabbi Lévi, il a posé une question à Rabbi Lévi. On a dit la semaine dernière, le premier Nisayon, c'est Lech Lecha. Me'artsecha. Le dernier Nisayon, Lech Lecha. El Eretz Amoré. Oui, tu as raison. Et il a demandé Rabbi Lévi, quel est le plus fort, la première épreuve ou la dernière? Quand c'est écrit El Eretz Amoria, Moria, il y a le nom de Dieu Yudke, c'est elle la plus forte. Et on a Rav Eliashiv, il a posé la question. Eliashiv, il avait posé la question. Il a dit comment le Midrash Rabbi Lévi peut dire qui c'est la plus grande? Dis-moi, quel est le plus difficile? Changer d'adresse ou tuer son fils? Mais il a dit, la semaine dernière, il a dit Kolat halot kashot, tous les débuts sont difficiles. Quand tu commences à faire shahrit la première fois, c'est la mort. Quand tu commences à faire shahrit et minha, chaque fois que tu commences quelque chose, venir au cours à l'heure et d'être là et de poser les questions, de ne pas avoir honte et tu te demandes mais qui c'est celui-là? Des fois je me demande, ça arrivait des questions, pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le Rav là? Mais je ne comprends pas, mais il faut faire confiance. Tamim, sois un homme tamim, fais confiance, laisse-toi diriger. Oui. Maintenant, Rabbi Yosef, Rabbi Yosef Chorotskin, il a écrit un livre Oznaim la Torah. Et il pose une question vraiment très jolie. Il a dit, dans la dernière épreuve, c'est écrit Vayi achar adevarim aele ve'elokim nissa et Avram. Il y a le mot nissa.
Il l'a mis en épreuve. Combien d'épreuves il a eu Abraham? 10. Merci. 10. Pourquoi dans les autres il n'y a pas écrit Nissan? Crever de faim, c'est pas une épreuve. Un type, il y a des juifs qui se sont laissés crever de faim pendant la guerre et ils n'ont pas mangé taref. C'est pas une épreuve. On lui enlève sa femme par Avimelech, pas par O. Nimrod, se jeter dans le feu, c'est pas une épreuve. Comment tu dis va Elohim Nissa dans la dernière épreuve? Pourquoi? Deuxièmement, tu écris Vaï achara devarim haele va Elohim. Elohim, on sait, c'est le. Ah. Et au début, quand tu as compris que le bon Dieu, il a plusieurs noms de Dieu. Oui. Les noms de Dieu, c'est pas qu'il y a plusieurs dieux, mais de la façon dont la personne se conduit. Par exemple, quand une personne est gentille, on voit la personne devant nous, gentille, hein? Et si la personne elle est méchante, on dit, ah, c'est plus la même. En vérité, c'est la même, c'est juste la conduite. Alors, des fois, Dieu il se conduit avec la rigueur, Midatadin, et tout à fait au début, c'est écrit Vayera Elav Havaya. Havaya, c'est Midat Rachamim. Alors, pourquoi ici Midatadin et là-bas Midat Rachamim? Pourquoi ici il y a écrit Nissa, il a mis en épreuve, et là-bas, il n'y a pas écrit. Voilà. C'est comme ça, il demande. Le Rav Oznaim la Torah. Alors, il y a beaucoup de réponses. Hein? Il y a beaucoup de réponses. Dans un livre, c'est écrit, quand tu dis Va Elohim Nissa, tu le mets en épreuve. Quelqu'un que tu connais, il te dit, je suis prêt à sauter par la fenêtre. Est-ce que c'est une épreuve? S'il dit, je suis prêt, non. S'il dit, je suis prêt, c'est que, hein, voilà, tu dis à un coureur là, comment il s'appelle, celui qui fait les 100 mètres, Bolt ou Bilt ou je sais pas comment il s'appelle, tu lui dis, tu peux courir? Il dit, moi je peux courir, bien sûr, je fais que ça toute la journée. Bon, lui il court pour des bêtises, nous on court pour, on dit, à la fin de la journée, Hem, Anu Ratzim, Vehem Ratzim, Anu Ratzim, les divrei Torah, d'accord? Il ne s'attendait pas à cette épreuve, non? C'est une réponse, c'est une réponse. Tout ce que vous dites, il y a 40 réponses pour cette question. Eh oui. Hein? La deuxième question, le Eben Ezra dit, c'est une épreuve pour Abraham, et c'est pas une épreuve pour Isaac. Et pire. Pourquoi c'est écrit Va Elohim Nissa et Abraham? Et Isaac? Le pauvre, il a rien demandé. Et Isaac, non. Pourquoi? Isaac, c'est pas une épreuve pour lui de se laisser mourir pour Dieu. Ça, c'est la question du Eben Ezra. Bien sûr, il y a une réponse. Qui c'est le plus dur, les enfants? Qu'un homme, il tue son fils ou qu'un fils, il tue son père? Un homme, il tue son fils. Alors, ils répondent comme ça. Elohim, Nissa et Avraham. C'est plus dur pour un père de tuer son fils qu'un fils qui tue son père. Mais ça n'enlève pas la question. Isaac aussi, il mérite qu'on parle de lui. D'accord? Voilà. Isaac, on va l'attacher. C'est quoi ça? Alors, pourquoi lui on ne parle pas de lui? Alors, il y a qui disent aussi, si vous vous rappelez, Rabbi Chaim Volozhin, il a dit, dans Pirkei Avot, on dit, Asara Dorot min Noach ad Avram. Il n'y a pas écrit Avinu. Non. Après, c'est écrit Asara Nisionot Nitnasa Avram Avinu. Oui. Ah, là, on dit Avinu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore Avinu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore eu les épreuves. Tu n'es quelqu'un que si, voilà, tu prépares. Prends un rabbin. Il a préparé son diplôme pour être rave. Pendant 3 ans et demi, il étudie, il passe le diplôme, le rave lui dit tu as échoué. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, il recommence. Non mais, s'il reste, je recommande, non mais c'est pas facile de dire ça. C'est pas facile de dire à quelqu'un qui a préparé 3-4 ans, de lui dire ça va pas, tu as échoué. Si c'est quelqu'un de fort, parce que dès que tu dis à quelqu'un non, l'épreuve elle commence. Regardez, si
si vous vous levez le matin, vous ne mangez pas, vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas jusqu'au soir, jusqu'à 5h30 ou en hiver où les étoiles y sortent. Est-ce que c'est un jeûne? Qu'est-ce que tu dis toi? Tu n'as pas mangé toute la journée. C'est un jeûne ou pas un jeûne? Si tu n'as pas dit je jeûne, il n'y a pas. Ah, vous savez, et pourquoi? Et pourquoi? Non, parce que tu n'as pas de Yetzirara. Voilà. Quand tu jeûnes de toi-même, tu ne luttes pas. Fini. Pourquoi? Parce que quand tu veux, tu peux arrêter et boire un café. Si la veille, tu dis demain je jeûne, c'est là où il te vient l'envie du café, du jus d'orange, du jus de pomme, la tarte de tata fortunée, la tarte de ta grand-mère, il te vient tous les goûts jusqu'à que tu marches dans la rue et tu as le nez qui sent tous ces goûts-là. Ah, quand on te dit non, quand on te dit non, quand les Juifs, Dieu il a dit aux Juifs, vous voulez la Torah? D'abord il a demandé aux femmes. Vous voulez la Torah? Elles ont dit oui. Et les hommes, vous avez dit, ils ont dit, non, c'est Ishmaël a dit Dieu, moi j'aime pas la Torah comme ça. Que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire que tu veux? Ça veut dire quand tu veux pas? Il a mis la montagne sur eux. Moi, je veux que vous la faites obligatoirement. Ah, ça te fait rire. Maintenant, tu as compris. Quand tu n'as pas le choix, dis-moi, quand quelqu'un il travaille, il a juste de quoi payer le loyer et de manger. Et le soir, il a attrapé un petit froid. Si c'est un homme normal, il ne reste pas au lit, il n'a pas le choix. Il y avait à la yeshiva un jeune étudiant, il avait 3 enfants, il s'est accroché avec M. Rumi, le directeur. Il n'est pas venu 3 jours, le Rav Rabbi Nissim Rivo Zichron Bracha. Je l'ai parti le voir, je lui ai dit, dis-moi, tu es un monsieur qui étudie la Torah. Il lui dit, oui, jour et nuit. Tu t'es marié, tu as amené des enfants, tu n'as pas une responsabilité? Il lui a dit oui. Il lui a dit alors baisse ta tête pour tes enfants. Tu dois payer un loyer, tu dois amener à manger. Rentre étudier. Rentre et baisse ta tête. Il est revenu. Un type, quand tu commences à lui dire non, voilà, le Nisayon, il commence quand tu dis non à quelqu'un. Après, on va expliquer, le Rav Dessler, comment il explique le Nisayon de la Hakeda. Fantasmagorique. D'accord? Comment? Ils disent les Mefarshim, on a dit celui qui dit je suis prêt, on a dit tout ça. Alors il y a écrit Vahi achar adevarim haele. Qu'est-ce que ça veut dire achar? Ce fut après ces paroles-là. Rashi l'amène. Rashi l'amène, c'est quoi achar? Il a dit, le Satan, il a dit à Dieu. Abraham Avinu, il a fait une grande séouda de la Mila, Barkallah, avec traiteurs, les méchouis, les machins, et il t'a même pas fait un korban. Il lui a dit, mais ce qu'il a fait, il lui a dit Dieu, ce qu'il a fait, c'est pour le fils que je lui ai donné. Si je lui dis, sacrifie-moi ton fils, il va dire oui. Il lui a dit le Satan, eh bien allez, on va voir, allez, dis-lui, sacrifie ton fils. Première explication. Il a dit, deuxième explication, c'est Ishmaël qui parlait avec Yitzhak. Ishmaël, il a dit Yitzhak, toi tu fais la mila 8 jours, on te la coupe, la petite zizette comme ça, tu sais même pas ce qu'on t'a fait ni ce qu'on t'a pas fait. Moi, 13 ans, tu sais que ça veut dire 13 ans. Je sais tout debout, ce qui s'est passé. j'ai pleuré, j'ai crié, on m'a attaché, j'ai crié, ils ont coupé. Qu'est-ce qu'il lui a dit Yitzhak? Toi, un petit membre, pour un membre comme ça, tu cries. Moi, si Dieu me dit donne tous tes membres à Dieu, je lui donne. Ah, il a dit le Satan, prends-le entier. Prends-le entier. Vous voyez que les choses, d'où ils viennent, profondes. Prends-le entier, on va voir. Ah. Bah, regardez. Alors maintenant, l'épreuve, elle est là. Dieu lui dit. Pourquoi il lui dit fais la Hakeda? Parce que il y a eu les paroles de Yitzhak avec Ishmaël, parce qu'il y a eu les paroles du Satan avec Dieu. C'est ça? Voyez, ahar adevarim haele. Comme ça il dit Rashi. Hein? Il a attendu, et depuis 13 ans, jusqu'à qu'il a eu Yitzhak 37 ans. 37 ans! Et tous les jours, ça revenait, cette discussion, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il attend de lui demander? Qu'il sacrifie son fils.
que tu attends de faire ce qu'il a dit, Yitzhak, prends-moi. Je donne ma vie à Dieu. Il a attendu qu'il a oublié. Alors, Nissa, alors ils disent les Chachamim. Pourquoi c'est écrit Nissa et Avraham? Parce que Yitzhak, il était déjà prêt depuis l'âge de 13 ans. Il a dit, je suis prêt à donner ma vie. Donc c'est pas une épreuve tellement pour Yitzhak parce qu'il s'est préparé. Tu as compris? C'est comme on te dit, prépare-toi, dans 10 ans, tu vas acheter un avion. Allah, un avion. Déjà, dans ta tête, déjà, tu es préparé. Abraham, il sait pas d'où. Il sait pas rien du tout. Ah. Il n'était pas prêt. Bien sûr, bien sûr. Ah. Bien sûr. Même le Baal Afla'a, c'est le Rav du Khatam Sofer, il amène une dizaine de réponses. Il a dit que quand il y a une mitzvah, c'est très difficile. Gadol ha-mitzuveh, VOC, heureux celui qu'on l'oblige de faire, mais Mishéno mitzuveh VOC. D'où on sait qu'il faut faire une séouda à la bar mitzvah. Rav Yosef, dans la Gemara de Baba Kama, il dit comme ça. Avant, j'étais content, parce qu'il était, que Dieu nous en préserve, il était malvoyant. C'est-à-dire aveugle. Chez nous, on dit malvoyant. Ça guénéo. Il a dit, j'étais content, celui qui disait, il est grand, celui qui n'est pas obligé, il fait. Et il y a qui disent que l'aveugle, il n'est pas tour des mitzvot, et moi je fais. Quand j'ai entendu qu'il est grand, celui qui fait les mitzvot plus que celui qui n'est pas ordonné. Alors celui qui me dit que la halakha, elle est comme lui, je fais une séouda. À partir de quand on devient obligé? La bar mitzvah. Alors on fait une séouda, comme il a dit Rav Yosef. Et d'où c'est sorti? Bat mitzvah aussi. Ça veut dire, nous au Maroc, on ne faisait pas bat mitzvah. On faisait quelque chose quand même, mais pas bat mitzvah. Quoi? La fille, quand elle avait 12 ans, on faisait des confitures. Et elle venait la tante, elle bénissait la fille, elle venait la mamie. En Constantine ou Alger, ils achetaient un bijou en forme de serpent. Il faisait comme ça. Alors, tu as vu que je connais tout, moi. Quoi? C'est mon alliance que j'ai perdue. Je connais tout. Tu m'as dit, On enregistre. Bon. Alors, voilà. Mamash. Gadol ha-mitzuveh. Gadol ha-mitzuveh VOC. Mimi she'eno mitzuveh VOC. Vous savez pourquoi il y a la tête du serpent? Pour dire, moi je suis la fille de Sarah qui va faire la réparation de Chava avec le serpent. C'est chaque chose est là. Hein? Bon. Maintenant, il a dit Urkasdim. Il a fait de lui-même se jeter dans la fournaise. On a raconté, tu n'as pas écouté le cours de jeudi. Hein? Où il y a eu des morts quand ils ont pris Avram pour le jeter. Et quand il y a eu des morts, aïe. Non, jeudi, j'étais. Alors, j'ai pas. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim? Chachamim disent aussi, il amène une autre réponse, parce que dans le schéma, les filles, on dit, Bechol levavecha, Bechol nafshecha. Alors, Bechol levavecha, ok, de tout ton cœur. De tous tes cœurs, ça veut dire, même quand tu es écœuré, hein, le cœur écœuré, même quand tu vois que ça ne va pas, tu continues à servir Dieu. C'est Dieu qui a dit, Zéo. Ah pas, tu ne changes pas. C'est ce qu'ils ont demandé à Baba Saleh. Comment chez vous, vous êtes des grands rabbins? Il a dit non, on ne change pas. Il est ce qu'il y est, le vent, la neige, Shahrit, Télim, Tzedaka, c'est comme ça. Tu as compris? Quand quelqu'un il est bien, c'est pas la météo qui va le changer. Ou l'autre il me fait la tête. Bon, ça c'est Bechol levavecha. Bechol nafshecha, même si il vient, il te prend ton âme. C'est-à-dire un goy, il te prend, il te dit ta religion c'est de la zut, et maintenant tu vas te prosterner devant la statue. Tu lui dis non monsieur, tu ne me prosternes pas. Non. Tu peux me tuer. Parce que nous on sait que c'est un monde passager, on est de passage. Les Juifs d'Espagne, pendant l'Inquisition en 1400, ils s'habillaient en habit de Shabbat avec leurs enfants et ils allaient au bureau de l'Inquisition. Et ils disaient, ici c'est le bureau de l'Inquisition? Ils disaient oui.
Et pourquoi vous cherchez? Vous tuez des juifs. Il a dit oui, on est des juifs, on est venus mourir. Vous avez eu place? Le Chafetz Chaim, il a dit que pendant la guerre d'Allemagne, pourquoi il n'y avait pas ça? Parce que les juifs séfarades étaient plus forts. Ils avaient le choix de se sauver et ils allaient mourir. En Allemagne, si on leur aurait dit convertis-toi, ils se seraient convertis. Comme ça, il dit Chafetz Chaim. Des fois, Dieu, il a besoin. Ils étaient assimilés, même en Espagne. Même en Espagne. ils étaient moins assimilés. Après Banel, il a dit ils étaient assimilés. Chacun était à l'hacienda avec les taureaux, les toreros. Bon, mais quand même, maintenant c'est la suite. On a dit. Qu'est-ce que le Meodecha? Avec tous tes moyens. Mais si tu donnes ta vie, à plus forte raison, tu donnes ton argent. Non. Elle a dit, la Gemara, il y a des gens où leur argent est plus importante que la vie. Alors, il demande le Rav. Le Rav, il demande, montre-moi quelqu'un que son argent, il est plus important que sa vie. C'est pas possible. J'ai jamais vu, moi. J'ai jamais vu qu'un type, l'argent, elle dépasse sa vie. Qui sait? Il a dit, ça peut arriver. Comment? Il a dit, si tu es pour Dieu, hein? Si tu es pour Dieu, combien ça dure? Le temps d'une balle, boum, tu n'es plus là. Mais quand tu sais que tu vas donner ton argent et tu vas rester pauvre le restant de ta vie, là, il y a des gens, ils ne donneront pas le numéro de leur coffre-fort. Parce qu'il y a des épreuves, écoutez-moi bien, il y a des épreuves qui sont Kiddush Hashem. Tu te tues pour Dieu, ok, elles ne durent pas beaucoup. Mais prends l'épreuve de Rachel et Ménon. 14 ans, il envoyait des cadeaux à Yaakov à Rachel, la vanne il les prenait, il les donnait à Léa. T'imagines, ton mari t'envoie un cadeau et tu vois le cadeau chez ta soeur. Une fois, ok. 2 fois, ok. Ça, c'est la force de Rachel, se taire. C'est presque impossible. C'est pas possible. Ou ton mari, chaque fois il reçoit ta belle-sœur, tu es belle, vraiment, tu es maquillée. Et toi, même pas un demi-mot. Même pas tu es belle, chérie. C'est une fois d'accord, 2 fois d'accord, mais moi j'ai fait la paix avec une fille et son père. Pourquoi? Parce que le père, à chaque fois qu'il recevait la belle-fille, il lui disait ma belle-fille. Et quand elle venait, sa fille, la fille qui venait arranger la maison, jamais un mot gentil. J'ai intervenu parce que la fille ne voulait plus aller voir le père. C'est quoi cette histoire? C'est pas bien de faire ça. Mais bien sûr que c'est pas bien. Mais Rachel, elle a la force de taire. D'accord? Le Khatam Sofer, lui, il dit quelle était l'épreuve? C'est que pendant 3 jours, Dieu, il lui a dit à Abraham, tu vas avoir cette épreuve, et c'est écrit, Vaï Bayom Hashelishi. Mais de Hebron à Jérusalem, il y a 1 heure de marche. Pourquoi écrit 3 jours? Pendant 3 jours, il a laissé cogiter. Pendant 3 jours, Abraham y cogitait. Imagine, on dit à quelqu'un, dans 3 jours, on te tue. Pendant ces 3 jours, il a déjà pas besoin de ça. Rien que tu lui dis, tu vas recevoir les impôts. Je connais des gens, le mois de septembre, ils perdent l'appétit de manger. Combien je vais payer, ils voient pas combien tu as gagné. Non, que tu es en France, tu as gagné du pognon, et tu marches dans la rue librement. Ça, ils voient pas. Ils vont voir combien ils vont donner. C'est des gens qui aiment prendre, ils n'aiment pas donner. Et ici, pendant 3 jours, Abraham Avinu, Dieu lui a dit, tu vas aller sacrifier ton fils pendant 3 jours. La cabessa, comment elle était la tête? Je vais mourir, je vais tuer mon fils, je vais tuer mon fils. Et la contradiction, Abraham Avinu, alors là, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu quand il est né Abraham? Isaac, qui Yitzhak, qui carré les Chazara. De Yitzhak, elle va sortir la descendance. Et maintenant, à 37 ans, il lui dit, viens le tuer. Oui. C'était ça le dilemme. Ne dis pas oui. Le Khatam Sofer, il dit, comme on la même voix qu'il lui a dit, ta descendance, des millions, ils vont sortir d'Isaac. Et quelques temps après, 30 ans après, il lui dit, tu sais, il faut le tuer. Est-ce que cette voix, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Un exemple. Il vient un prophète et tu dis, aujourd'hui, tu dois manger du cochon. Aujourd'hui, tu dois manger du cochon, c'est comme ça.
aujourd'hui, tu te dis, oh, ça fait 50 ans que je ne touche pas le cochon depuis que je suis né, maintenant tu me dis de manger le cochon. Mais tu as un choc. Un choc. Tandis que Yitzhak, quand est-ce qu'il a su qu'il allait être sacrifié? 1 heure avant. 1 heure avant. Alors c'est pour ça que c'est écrit, Elohim, Nissa et Avraham. Avec Elohim, 1 heure avant. Il a D'accord? demandé à son père, c'est quoi? Voilà. Maintenant, il vient le Rav Dessler. Le Rav Dessler. Aïe, 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 aïe. Le Rav Dessler, il décompose, il dit, le Nisayon de la Hakeda est des 3 choses dedans. Écoutez bien. La première chose, il lui a dit, tu me dis de tuer mon fils? Comme ça, il se disait à Abraham, de tuer mon fils? Hein? La deuxième, qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Que Avraham Avinu, il a rendu des milliers de gens à la Torah. Alors maintenant, il va aller sacrifier, alors que lui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dieu, votre façon de servir votre Dieu, de tuer un enfant pour lui, c'est pas ça le chemin. Avraham Avinu, il leur a enseigné pendant 50 ans que Dieu n'aime pas les sacrifices humains. Et maintenant, qui c'est qui va faire la première? 50 ans en arrière, il va retourner. Qu'est-ce qu'ils vont dire tous les élèves qu'il a eus? Ve'anefesh asher asu becharan. Ouh, comment? Non, mais ça veut dire que les élèves, qu'est-ce qu'il leur a dit Abraham aux élèves? Les autres, ils ont pas compris. Voilà. Ils allaient sacrifier au Moloch. Voilà. Ils allaient donner les enfants au Moloch. Mais on s'en fout. Mais c'est un faux Dieu. Ils tuaient un faux Dieu. On voit pas le. Ils tuaient leurs enfants pour les idoles. On voit l'action. Voilà. Tu sacrifies. Alors. Donc il disait, Dieu il veut pas sacrifier les enfants. Et après Dieu, il lui dit, tu vas aller sacrifier ton enfant. Maman. Il savait Abraham, il voyait les choses. Et ça, c'était une grande épreuve pour Abraham. Imagine-toi, tu as une yeshiva, tu leur dis, c'est assourd de faire Chilul Shabbat. Et tout le monde grandit comme ça. Après, tu dis, Rabotai, aujourd'hui, je vais cuire la viande Shabbat. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Aïe, 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 aïe. Il était comment, Abraham? Mais c'est ça. Il était retourné? Mais il était retourné en lui-même. Mais il se doutait bien que si Dieu lui demandait ça... Mais le Satan lui disait, c'est pas Dieu qui te dit une chose pareille. Il lui disait, c'est pas grave. Mais bien sûr. Comment Dieu il va te dire de faire le... Il voyait bien, par contre. Mais le bon Dieu il peut pas te dire de faire une chose contraire. Il avait le doute ou pas, Abraham? Oui, c'est les... Mais c'est ça le doute. Comment le même Dieu qui m'a dit de ne pas sacrifier, j'aime pas les sacrifices humains, maintenant lui il me dit sacrifie un fils, il y a un bug ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme un rave, pendant 50 ans il enseigne ses élèves, il ne faut pas tuer, c'est grave de tuer. Après il leur dit aujourd'hui vous pouvez tuer. Il y a un problème là. Ah, tu te poses la question. C'est ça ce que je voulais. Que tu te poses la question. Ah, ah oui, là tu dis, je me pose la question. Il faut se poser la question. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans l'épreuve? Il lui dit dans l'épreuve, Kahna et bincha, c'est... Ah là là, allez, voilà, tu as précédé. Mais traduit par donc. Non, non, na, c'est s'il te plaît. C'est la supplication. Kol hakavod. Depuis quand Dieu, dans une épreuve, il dit s'il te plaît? Je t'en prie. Oui, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ce nom? Kahna. S'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie. Et la Gemara? traduit pas comme ça. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas suivre les traductions. C'est ça. Ouais. Le Gemara dans Sanhedrin, la Gemara dans Sanhedrin, Daf Petet, elle dit Enna ela lashon bakasha. Voilà. Et la Gemara, elle dit, c'est comme un roi, il avait un soldat très fort. Chaque fois qu'il envoyait dans la guerre, il réussissait. Après, il restait un petit village qu'il n'a pas conquis, et il est venu voir le Gibor qui était à la retraite. Il a dit, je t'en prie, c'est la dernière bataille, je t'en supplie.
La même chose. Dieu, il a dit à Abraham, c'est la dernière. Le dernier. Dernière, en fait. Je t'en prie, s'il te plaît. Et il dit, la Gemara, résiste-moi, s'il te plaît, résiste-moi à ce dernier. Ah. Pourquoi? Parce que si tu résistes pas au dernier, ils vont dire que le premier, il valent rien du tout. Pourquoi? Parce que les Chachamim disent, que dans la dernière épreuve, Yitzhak il pouvait dire, moi je veux pas mourir, je veux mourir, j'ai pas envie de mourir. Mais il a dit à son père, il est où l'agneau? Ça c'est après. Ah, oui, mais... On est en train d'expliquer pourquoi il y a écrit le mot na. Na, ça veut dire, essaye de parler un peu à Yitzhak, parce qu'Yitzhak pouvait dire, c'est comme si tu dis à ta fille ou à ton fils, viens chérie, aujourd'hui, On va aller se promener. je vais te tuer, ça ne te dérange pas. Vous voyez, mais il faut toujours imaginer. C'est terrible. C'est l'histoire de... C'est quoi cette histoire? Rien que si tu dis à ton fils, je vais te donner une gifle, déjà ça va. Alors là, rien que si tu dis, je vais te punir. Le mot punir, même si tu lui enlèves une pomme, le type il perd la tête. Maintenant, si tu viens lui dire, écoute chérie, tu sais, je t'aime beaucoup, Je vais t'égorger. tu es mon amour, aujourd'hui, tu comprends, je vais te faire ta peau. Mais il lui dit que c'est Dieu qui lui a demandé. Mais encore une fois, pas ça. Yitzhak, Dieu lui a rien dit. Il lui a rien dit. Non, mais Abraham. Mais il lui dit... Mais il peut dire, Yitzhak, il peut dire à son père, tu es fou. Oui, là, oui. Ah, ça fait 50 ans que tu dis qu'il ne faut pas, que le vrai Dieu, il ne veut pas le sacrifice des êtres humains, et maintenant toi tu veux me tuer. Tu as enseigné 50 ans, il ne faut pas manger le cochon. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un bug. Bon, alors on arrête là, et je continuerai le cours au milieu de la semaine. Amen.